5 minutes. Non, j'avais 3 minutes. Oui. Madame la Présidente, je vous remercie. Vous indiquez dans votre rapport que vous avez fait le choix de la jeunesse comme priorité transversale de l'ensemble des politiques publiques de la région au vu de l'augmentation croissante du nombre de lycéens, d'apprentis, d'étudiants et en raison du fait que les moins de 25 ans représentent 30% de la population régionale. Première chose, Madame la Présidente, la jeunesse est notre première grande compétence transférée dans les années 80. Ce n'est donc pas un choix. De plus, lorsque vous parlez de cette jeunesse, vous avez bien raison quand on sait que Marine Le Pen est en tête des intentions de vote chez les moins de 25 ans. Nous ne pouvons donc que vous y encourager. Vous souhaitez donc mettre en œuvre un ambitieux plan d'investissement dans les différents établissements, les lycées, CFA, IFSI, CREPS, pour la période 2016-2021. Ce plan pour les lycées est d'un montant de plus de 893 millions d'euros. Il comprendra la construction de 5 nouveaux lycées, la restructuration de lycées existants, l'accessibilité, la performance énergétique, chauffagerie nouvelle, etc. Pour les autres établissements, 107 millions d'euros seraient investis. Le montant global de ce plan d'investissement s'élève donc à 1 milliard d'euros. Il faut savoir que 3,5 milliards d'euros ont déjà été engagés entre 2004 et 2015 dans les 2 régions. Vous avez annoncé la construction à l'horizon de 2020-2022 de 10 nouveaux lycées. Un plan d'action inscrit dans le cadre du plan de soutien à la filière BTP présenté début 2016. Alors, Madame la Présidente, à raison d'un investissement moyen de l'ordre de 42 millions d'euros par établissement, ce sont vos chiffres, ce sont près de 420 millions d'euros qui seront engagés dans ce programme d'équipement en faveur de l'éducation et de la jeunesse, sans compter les nombreuses opérations de reconstruction, de réhabilitation, d'extension de travaux, etc. La livraison de ces établissements devrait se faire donc au plus tard dans les 5 ans à venir. Alors, plusieurs problématiques sont soulevées ici par notre groupe, Madame la Présidente, par ces effets d'annonce spectaculaires, comme nous avons eu l'occasion de le voir tout au long de la journée. 4 problématiques. La première est la suivante. Quel va être réellement le coût de la construction de ces lycées et de ces aménagements? En effet, pourquoi la construction de nos lycées coûte-t-elle plus cher dans notre région que dans d'autres? Le coût du BTP est-il plus cher ici? 42 millions d'euros pour un lycée dans notre région, 39 millions d'euros en moyenne pour un lycée en Île-de-France. Pourquoi cette différence si importante et comment la justifiez-vous, sachant que le coût du BTP en général est en théorie moins cher dans notre région? Deuxièmement, quel va être le temps réel pour y parvenir? Des projets faisant rêver nos jeunes, ils étaient là aujourd'hui, et vos électeurs qui ignorent sans doute qu'il faut avant tout affecter des autorisations de programme, réaliser des études sur les opérations de construction des nouveaux lycées, lancer des attributions du marché de maîtrise d'œuvre, et que cela peut durer des années, de longues années. Nous sommes donc habitués aux effets d'annonce de votre exécutif, mais j'ignorais que vous disposiez de pouvoir, tel une fée, de réaliser en 5 ans ce que personne d'autre dans aucune région n'aura réussi en moins de 8 à 9 ans. Je prends l'exemple, j'en prends 2, je prends l'exemple du lycée de Charenton-le-Pont dans le 94. Premier vote de la région novembre 2001, livraison septembre 2009, presque 8 ans. Et encore plus proche de nous, le lycée Bourquin, un projet qui date de 2007, ouverture en septembre de 2015, 8 ans aussi. Ce sont donc des exemples qui nous donnent raison. À moins effectivement que nous ne prenions le risque de voir, comme en avril dernier, dans les Pyrénées-Orientales, la toiture arrachée du lycée Bourquin à Argelès-sur-Mer, l'établissement ayant dû être entièrement évacué de ses 700 élèves. Vous l'avez sûrement lu dans les journaux. Alors sans doute, un lycée trop vite construit ou dont la solidité n'a pas fait l'objet de suffisamment d'attention, puisque protéger une structure des effets du vent consiste à la protéger des rafales, et chez nous, c'est la tramontane. Des centres de recherche doivent se
pencher avec attention sur cette problématique. Des avis techniques établis par des groupes spécialisés doivent être demandés. Des lacunes dans les procédures de contrôle, d'alerte et de prévention doivent être comblées. Et cela prend du temps, Madame la Présidente. Troisième problématique, pourquoi les coûts de fonctionnement n'apparaissent-ils pas ? Il vous faut conclure. Je vais conclure. Et quatrième problématique, pourquoi certaines villes comme celle de Beaucaire ne font-elles pas partie de ce plan d'investissement ? Enfin, l'implantation de lycées dans le nord toulousain. Pouvez-vous nous indiquer aujourd'hui dans quelle commune ce lycée dans le nord toulousain pourrait être construit? Cela permettrait de rassurer une certaine partie de la population. Nous devons trouver des solutions. Il vous faut conclure. Radicales, Madame la Présidente. Oui, radicales, très bien. Et je vous remercie. La parole est à Madame Bessantini qui présente l'amendement.